Donc, Docteur Cormand, bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement à la faculté de médecine de Toulouse et vous intervenez aujourd'hui dans notre café Diabète et vie intime au féminin, organisé par l'Association française des femmes diabétiques. On voudrait vous poser une question à la fois simple et qui peut éventuellement donner lieu à plusieurs discussions. C'est quel est l'impact du diabète sur la vie intime et plus précisément sur la sexualité féminine? Enfin, est-ce qu'il y en a un et si oui, lequel? Alors d'abord, merci, je suis très heureux d'être avec vous et très heureux d'avoir ces échanges. Pourquoi? Parce que ça me paraît important qu'on parle enfin des problèmes que peut rencontrer dans sa vie sexuelle et dans sa vie intime la femme diabétique, alors que habituellement les messages sont la plupart du temps consacrés aux hommes. Donc première injustice réparée, on parle des femmes et on parle de la sexualité des femmes diabétiques. Alors la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans sa sexualité. Est-ce que c'est être une femme? Est-ce que c'est d'avoir un diabète? Je pense que beaucoup de difficultés sexuelles de la femme diabétique sont les mêmes que celles des autres femmes. Des problèmes de désir, des problèmes de plaisir, des problèmes liés certainement au tabou, à des éducations difficiles autour du sujet. Quel est l'impact proprement dit de la maladie diabétique sur la sexualité de la femme? Au fond, théoriquement les mêmes que celles des hommes, c'est-à-dire le diabète au fond c'est une maladie qui va retentir sur les vaisseaux, retentir sur les nerfs, favoriser les infections, parce qu'au fond les microbes et les champignons sont avides de sucre, comme ça, et donc on va retrouver des complications au niveau de ce qu'on appelle la réponse sexuelle. Une réponse sexuelle c'est quoi? C'est d'abord du désir, et effectivement il peut y avoir des choses qui vont retentir sur le désir. Qu'est-ce qui peut retentir sur le désir d'une femme diabétique? D'abord des problèmes peut-être d'appétit sexuel, il y a des problèmes hormonaux. On sait que notamment dans le type 2, dans le diabète de type 2, donc le diabète des femmes en surpoids, le surpoids peut entraîner des modifications au niveau du métabolisme de la testostérone et par là même donner des problèmes de libido. Mais c'est surtout le problème du désir, pour moi il est surtout lié à l'impact de la maladie chronique, l'impact psychologique d'une maladie chronique. C'est-à-dire je ne suis pas comme les autres, c'est aussi des impacts d'ailleurs au niveau du couple, au niveau du partenaire, des interrogations, etc. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'entamer ce dialogue, parce que c'est bien de donner des ressources, des référents et des systèmes d'aide à la femme lorsqu'elle traverse ce type de difficultés. La deuxième phase de la réponse sexuelle, c'est l'excitation. Et c'est là, à proprement parler, où l'impact de la maladie diabétique est le plus fort, puisque impact sur les vaisseaux, trouble de la lubrification et trouble de l'érection. Et oui, mesdames, vous aussi, vous avez des érections, du clitoris, du mamelon. Et ces érections vont favoriser le plaisir, etc. Voilà. Le deuxième impact, c'est un impact sur la neurologie, la neuropathie. Lorsque le diabète devient neuropathique, ça peut donner aussi bien sûr des troubles au niveau sexuel. Et enfin, le problème évidemment des infections que je citais tout à l'heure, qui vont pouvoir effectivement donner de la douleur et retentir surtout sur la troisième phase de la réponse sexuelle, qui est le plaisir. Et quand le plaisir est diminué, voire altéré, voire détruit, bien sûr à ce moment-là, vous allez avoir en feedback une atteinte du désir, parce que le désir, comme le dit Aristote, c'est l'appétit de l'agréable. Quand l'agréable n'est plus agréable, l'appétit se trouve diminué. Donc voilà, donc au total, un impact qu'il faut connaître, qui existe et pour laquelle aujourd'hui en France, les femmes doivent pouvoir être prises en charge. À condition bien sûr
qu'elle pousse la porte de quelqu'un, d'un professionnel pour en parler. Et je crois que c'est là, peut-être, qu'on touche l'impact principal. Au fond, est-ce que le fait d'être diabétique ne va pas favoriser le fait d'aller consulter pour un problème de sexualité, de se faire aider? J'ai remarqué dans ma vie professionnelle qu'au fond, on n'est pas complètement sorti du tabou. C'est difficile d'aller voir un médecin spécialisé pour lui parler de problèmes sexuels. Sauf quand on est malade. Paradoxalement, on s'aperçoit que quand on a une maladie qui touche clairement identifiée comme maladie la sexualité, c'est beaucoup plus facile d'aller consulter. Un homme qui a un trouble de l'érection parce qu'il est diabétique va consulter beaucoup plus facilement qu'un homme qui a des troubles de l'érection sans avoir de maladie. Donc je pense que le diabète peut être une porte d'entrée pour les femmes pour permettre ce dialogue, autour de la sexualité, parce qu'au fond, n'ayons pas peur de le dire, le bonheur est le meilleur des médicaments. Et on sait combien le sentiment de bonheur est quelque chose qui nous permet d'affronter les maladies chroniques. Et donc de ce point de vue-là, une réussite sexuelle, une réussite intime va être certainement un avantage considérable pour la femme diabétique. Merci beaucoup, Dr Cormand, pour cette réponse. On retiendra que le bonheur est le meilleur des médicaments. Donc, merci encore une fois et nous vous donnons rendez-vous sur notre forum de discussion pour des échanges plus longs sur la sexualité et la vie intime au féminin.